oui, c'est à travers le livre, la lecture, c'est capital. Et pour en parler, nous avons notre ami, Junior Rossin, mon frère. Bonjour. Bonjour Thierry Carole, je suis très heureux de te retrouver. Bonjour Patricia, c'est un plaisir. Partagez, Junior Rossin, bienvenue et parmi tu sais nous. de quoi on parle, n'oublie pas. Oui, du livre. Pas du tout, notre sujet. Bon, mais ça aussi, ok. Voilà. Bon, moi, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on parle du livre intitulé Cadence poétique de l'auteur Joseph Claude Billinga, voilà. Que vaut la poésie de nos jours, Junior Rossin? La poésie, on se souvient de l'époque de Louis XIV et tout ça. Dis-nous. Alors Thierry Carole, Patricia, chers téléspectateurs, c'est une très belle question et bien sûr les réponses, c'est grâce à cet ouvrage magnifique. Si certains recueils de poèmes font rêver le lecteur, d'autres au contraire sortent le lecteur de son sommeil et l'obligent à réaliser son rêve. Et voici en quoi le livre intitulé Cadence poétique se démarque. L'auteur, Joseph Claude Billinga, conçoit la poésie comme un cheminement vers l'humanisme. Le lecteur est aussitôt guidé vers la justice qui s'offre à lui à la page 17 de ce magnifique ouvrage, du poème Prière d'un opprimé. Le lecteur est guidé vers la liberté lorsque le poète dit, je cite, « Je ne suis qu'un homme de remords, mais je ne crains pas la mort. » Le lecteur est également guidé vers la non-possessivité, lu à la page 24 où Joseph Claude Billinga compare nos actes à l'intrépide Sisyphe. À lire ces vers, Thierry Carole et Patricia, c'est aussi accepter le choix du destin, mais comment? Le poète aide son lecteur à comprendre sa démarche. Et c'est en cela que ce livre est utile. Utile sur ces 134 pages qui se subdivisent en 5 parties comme une histoire de vie vue de manière chronologique par l'auteur. Dès lors, la vie est assez comprise par celui qui se nourrit des lettres et de l'esprit de ce recueil de poèmes. Voici un livre qui, des expériences d'un vieux sage, aide la jeunesse à ne pas se perdre, mais à se construire grâce au discernement. Ainsi, notre poète va plonger son lecteur dans son enfance et sa jeunesse dès la page 13. Il va par la suite l'inviter sur les désastres de l'amour et bien sûr l'armée de secrets et de prudence à la page 29. Puisque cela nécessite un voyage vers la pensée humaine, vers la raison également, Joseph Claude Billinga conçoit que l'homme n'est rien sans la nature qu'il doit protéger, car il libère l'esprit trop préoccupé par les affaires de la politique, tenues ici aux pages 61 et 77. Thierry Carole et Patricia. Et dans cette arène politique, le livre devient objectif et assez intéressant pour l'ignorant. Car voici la connaissance sur la gestion du monde, vue de manière simplifiée par l'auteur qui rit de tout et veut vivre tout simplement. Tel est le message du vers de la page 80 qui apprend au lecteur la simplicité des choses, la simplicité de la vie, l'humilité en toutes choses et l'amour en tout temps. Junior Rossin, ce travail de Joseph Claude Billinga nous interpelle tous alors. Exactement, exactement. Patricia, Thierry Carole, chers téléspectateurs, nous tenons ici une vraie raison de lire des livres au quotidien. L'absence de connaissances à propos de l'amour, de la justice, de la paix, du vivre ensemble, de la reconnaissance et de nous-mêmes nous expose à la peur du jour qui va naître. Comme dit l'auteur, dès lors, il est utile, Thierry, Carole et Patricia, de rappeler et de le dire que ce recueil de poèmes est utile pour 3 choses qui nous aident à avancer dans cette vie dite sale et injuste. Tout d'abord, Patricia et Thierry Carole, tout d'abord, l'auteur, grâce à cet ouvrage,
aide le lecteur que nous sommes à vivre sa vie sans nuire à celle d'autrui. On parle de la bienséance. Celle-ci est valable pour les plus jeunes d'aujourd'hui, surpris par les biens de ce monde. Ensuite, l'auteur, qui est bien là, Joseph Claude Biliga, n'est pas vaniteux. Et c'est aussi un art de vivre sans être vaniteux. Ce livre nous aide en cela. Nous délivre de la vanité si on est possédé, puisque la vanité est un sentiment de fierté et d'orgueil qui va conduire sa victime à faire preuve de mépris envers autrui. Et c'est très mauvais. Et enfin, l'ouvrage est une étude sur l'identité. Retour aux sources, besoin de parenté et quête de filiation. La filiation vue ici comme l'amour pour son pays. Et donc, lit ce livre, cet ouvrage, aide le lecteur à aimer son pays, à aimer le Cameroun, pourquoi pas, à aimer l'Afrique, pas d'un attachement vide, mais d'un attachement qui sait se détacher d'un État oppresseur pour une nation libératrice et donc au service de l'homme avec grand H. Eh ben, super Junior Ossin, merci d'être là sur ce plateau tous les vendredis, une fois par semaine, tous les vendredis, pour nous redonner à tous de renouer avec la lecture ou alors de découvrir la lecture pour ceux-là qui traînent encore le pas. La lecture, je contribue, c'est tout un mouvement derrière vous. Oui, c'est une association, l'association de la lecture Je contribue, qui vise à promouvoir la lecture en famille, en entreprise et en société. C'est aussi une association qui regroupe en son sein des personnes passionnées qui voudraient, n'est-ce pas, transmettre leur passion aux individus. C'est également un espace pour vous qui aimeriez renouer avec la lecture, ou bien pour vous qui pensez que la lecture n'est pas nécessaire, faites un tour dans ce mouvement. Vous verrez qu'il est hyper important d'être attaché au livre. La lecture Je contribue, c'est également le tout premier site d'actualité littéraire sur le continent, www.lecturejecontribue.com. C'est l'unique site d'information littéraire au quotidien et en temps réel. Sur notre page Facebook, eh bien, vous êtes informé sur l'actualité littéraire consacrée à l'Afrique, l'actualité littéraire consacrée aux Africains et l'actualité littéraire vue par Canal 2 International. Ouais, c'est super. Donc, pour moi, ça sonne comme en même temps un guide pour le lecteur, exactement, ce que vous pouvez lire et comment également le faire. Justement. Merci à vous, Junior. On se retrouve vendredi prochain. Avec un nouveau livre. Au revoir Thierry Carole. Il ne me parle pas. Non, mais écoutez, je dis. Ah, d'accord. Junior Ossin. Au revoir. Au revoir Thierry Carole. Et je vais vous raccompagner